Tu as distribué les cadeaux? Distribué les cadeaux? Coucou petit renne! Coucou le petit renne! Ah! Et le petit renne a refusé le travail. Hello, it's that time of the year, yeah. Est-ce que j'avais envie de m'enrubanner de guirlandes lumineuses, de faire absolument toute ma déco avant de filmer, de boire un chocolat chaud avec plein de petits chamallows et que la neige soit en train de tomber en même temps? Oui. Est-ce que c'est arrivé? Non, j'ai pas encore décoré chez moi. Donc là, je vous ai fait un simulacre de décoration pour en plus que vous ayez quelques autres petites recommandations. Parce que du coup, on est dans la vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. Avant de vous décrire le challenge, de vous dire ce que j'ai choisi, tout ça, je tenais à vous expliquer un petit truc. En fait, j'ai demandé dans la nuit, je me suis dit, ah, j'ai trop envie d'être Lauriane Rudolph, le renne au nez rouge. Vous voyez, genre, lui là, avec ça. Et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'était il y a quelques soirs, et le matin, je me suis réveillée, et mon nez rouge, il était là. Et donc, c'est la vie. J'aurais préféré qu'il soit là, mais je dis ça en vrai, je crois que j'aurais encore moins fait la maline. Mais voilà. Donc du coup, il y a eu un petit souci d'atterrissage. Mais c'est pas grave, on va faire comme si j'avais un petit nez rouge. Voilà. Du coup, on est là pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Challenge que j'affectionne fortement. L'hiver, saison que j'affectionne fortement, voilà. Donc, le Cold Winter Challenge, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos la chaîne de Laure, donc l'enluminée. C'est elle qui a repris ce challenge depuis l'année dernière déjà. Et elle vous expliquera bien mieux que moi. Et au moins, j'essaie de faire une vidéo qui fait pas 1 heure. Pas mal, non? Je vais juste vous dire donc que c'est organisé par Laure, qu'elle concocte donc des petits menus avec des sous-catégories. Elle fait les choses bien parce que du coup, il y a normalement 4 menus et un menu bonus qu'on peut donc, enfin par lequel on peut switcher un autre menu. Bien évidemment, je les ai tous choisis, menu bonus y compris. J'ai été super sage, vous allez voir. Super sage. Et je crois qu'il n'y a même pas 30 livres. Wouhou. Et ce challenge se déroule du 1er décembre au 28 février. Donc vraiment, il englobe l'hiver. On va considérer que l'hiver commence le 1er décembre et se finit en février, fin février. Et donc, c'est un challenge où il faut lire des livres sur l'automne. J'étais encore dans le pumpkin là. Sur l'hiver, sur Noël, sur toute cette ambiance. Donc voilà, ça va du plus mignon romance de Noël, cucu à souhait comme on aime, à l'hiver un peu plus sombre. L'hiver, voilà, c'est la période sombre, hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la période sombre. Donc, c'est parti. Parce que comme je vous dis, j'ai que, je crois, 28 si je me trompe pas. 28 livres, mais bon, j'en ai quand même 28. Donc ça va, c'est quand même très très raisonnable pour moi. Je sais plus combien j'en avais mis dans mon pumpkin, mais peut-être 40, voire un peu plus, je sais plus. Bon, j'en ai lu plus que 40 en 3 mois, donc ça va, 28 c'est cool. Mais je me laisse la possibilité d'en acheter plus et d'en ajouter au fil du temps. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que je triche en regardant sur mon carnet. C'est la vie. Le premier menu par lequel je vais commencer, c'est donc le menu magie de Noël. Et la première sous-catégorie s'intitule All I Want for Christmas. Les mots-clés été, romance de Noël, amour, amitié, quelque chose qui va se passer donc soit à la période de Noël, soit pendant l'Avent, soit au jour de l'an. Tout ce qu'on aime. J'ai pour ça choisi 2 petits livres de romances de Noël. La première, c'est une qui est nouvelle de cette année et que j'ai donc acheté cette année. C'est Embrasse l'hiver et danse avec lui. Avec cette couverture
comme on aime, shiny, magnifique, de Georgia Caldera. Je n'ai jamais lu de Georgia Caldera, mais il me tentait beaucoup. Petit disclaimer également, je ne vais pas vous faire les résumés de tous les livres, je vous donnerai juste le genre principal ou quelques mots-clés, mais là voilà, on a l'air d'être sur une rom-com de Noël, donc ça a l'air bien rigolo, bien mignon, bien tout, et j'ai très très hâte de le découvrir, mais je vais pouvoir vous dire ça pour tous les livres. C'est une palle, on a tout envie de lire. Le second livre, c'est encore une fois une romance de Noël, encore une fois une couverture shiny. Ça va ensemble, je crois. Et cette fois-ci, c'est un Sarah Morgan. C'est un peu quand même la queen des romances de Noël. Pour moi, je dois le dire. Et là, c'est Mariage sous les flocons. C'est en fait une relique de l'année dernière. Je l'avais acheté en fin d'hiver, je l'avais pas lu. Et donc, du coup, ben, c'est son tour, quoi. Donc voilà, Mariage sous les flocons. Je pense que le titre est assez évocateur pour pas que j'ai besoin de vous expliquer ce qui va se passer. Mais voilà. La seconde catégorie s'intitule Lettres au Père Noël. Et du coup, il fallait lire quelque chose qui soit du style, genre, je sais pas, épistolaire ou alors jeunesse, enfance. Et pour ça, j'ai choisi Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Je l'avais trouvé, même pas d'occasion, enfin on me l'avait donné d'une bibliothèque. Donc j'ai bien hâte. Je crois que c'est un petit peu une histoire sur d'où vient le Père Noël, si je ne me trompe pas. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment très jeunesse. Je sais pas trop en fait, parce que j'ai un peu l'impression que c'est comme du euh, Dickens. Donc, c'est jeunesse, mais c'est pas trop enfantin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu l'impression que c'est ça parce qu'on est quand même en donc 1851, cité industrielle anglaise. Le petit Harold survit péniblement, dormant sous les ponts et ramonant les cheminées. Donc je pense qu'il y a quand même ce côté très sombre qui va ensuite être égayé par la période de Noël, les magasins de jouets, les choses comme ça. Mais ouais, pareil, il date de l'année dernière. Et c'est maintenant que je vais le lire. La troisième et dernière sous-catégorie de ce premier menu s'intitule, comme l'année dernière, Danse de la fée dragée. Je trouve cette sous-catégorie sublime et elle va très bien avec les mots-clés qui sont fée, féerie, univers onirique, fantaisie fantastique. Et moi, dès qu'on m'a dit univers onirique, j'ai retenu juste onirique et j'ai choisi La Muse des cauchemars. Donc c'est le tome 2 du Faiseur de rêves. Faiseur de rêves, univers onirique. Voilà. Et c'est Laini Taylor. Donc franchement, dans le genre plume super onirique, il a pris l'humidité. Plume super onirique. Franchement, Laini Taylor, c'est un peu une queen. J'ai lu Le Faiseur de rêves au printemps, je crois. Et honnêtement, vous allez m'en entendre parler sûrement dans ma vidéo de mes meilleures lectures. Parce que... voilà. J'ai même pas les mots tellement c'est dingue et j'ai super hâte de lire La Muse des cauchemars que je me gardais bien au chaud pour cette période. J'ai également mis dans cette sous-catégorie un second livre et c'est celui-ci qui est magnifique. Donc c'est une édition Waterstones. C'est The Winter Garden de Alexandra Bell. Je sais plus exactement le résumé, mais je sais que j'en avais gardé cette idée un peu d'univers onirique. On est dans ce jardin un petit peu magique et une jeune fille qui va devoir essayer d'y retourner en recréant un peu un jardin d'après ce que je me souviens. Donc voilà, jardin magique, Winter Garden, ça fait très onirique. Et puis même la couverture, je trouve qu'elle fait très onirique avec ses fleurs, ses papillons un peu qui ont l'air presque translucides. Enfin, voilà. Pour moi, ça allait très bien. Ça m'est venu direct quand je cherchais, donc c'est parti. Ah, je vois que là, il y avait genre des constellations et des étoiles. Et j'ai galéré à mettre un truc avec étoiles. Bon, c'est pas grave. On verra. Autant je le switch. Donc, on passe ensuite au second menu qui est le menu cocooning hivernal. Je dis oui. La première sous-catégorie s'intitule Marron glacé et il fallait pas prendre un livre qui soit feel good, avec de la gourmandise. Et pour ça, j'ai pensé tout de suite à une autrice qui mêle feel good et gourmandise à la perfection. J'attrape ça. Jenny Colgan, évidemment. Donc là, j'ai Noël à la petite boulangerie, mais en fait, j'ai pas encore lu le tome 2, ça c'est le 3. Tome 2
s'appelle Une saison à la petite boulangerie, je crois. Donc, mais je pense qu'il se passe en été ou un truc comme ça, mais c'est pas grave. Je pense que je le lirai direct. Puis voilà, sinon je prendrai un autre Jenny Colgan, on verra. Et dans tous les cas, Jenny Colgan. Mais j'ai vraiment trop envie de lire celui-là cette année, et j'ai pas envie d'attendre l'année prochaine. Et je pense que je vais vite lire quand même le tome 2 pour pouvoir enchaîner sur celui-là avant Noël. Parce que là, dans le genre feel good et gourmandise, on y est. J'ai également mis un second livre dans cette catégorie pour un peu le mot-clé gourmandise, et c'est La pâtisserie Bliss. Je l'avais trouvé d'occasion à 1 ou 2 euros. Donc c'est par Catherine Littlewood. On est chez PKJ. J'en sais pas grand-chose à part que la couverture est trop belle. Qu'on est du coup dans une pâtisserie, et je crois que c'est une pâtisserie un petit peu magique. Voilà, c'est de jeunesse, ça va se lire très vite et ça me tente beaucoup beaucoup. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Bonhomme en pain d'épices. Il fallait lire quelque chose sur la différence, la tolérance, ou avec des personnages ou un auteur, une autorice, LGBTQIA+. Pour ça, j'ai choisi 2 livres. Le premier, c'est A Lesson in Vengeance. Donc la couverture est à l'envers, comme toujours, parce que j'ai mis la dust jacket réversible. Hop, voilà. A Lesson in Vengeance de Victoria Lee. Donc là, c'est l'édition Owl Crate. Et si je ne me trompe pas, on est sur du Dark Academia avec des lesbiennes. Donc, ça passe. Voilà. Et j'ai très envie de le lire. J'inclurai quelques livres, je pense, de ma palle Dark Academia tout au long des mois d'hiver. Mais celui-là, je pense que ça va vraiment être un des premiers. Donc je vous en parle très très vite, j'espère. Et le second, je l'avais déjà mis dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne l'ai pas lu. J'avais mis 2 livres de cet auteur. Je ne les ai pas lus parce que je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça rentrait pas trop dans mon planning de lecture. Mais j'ai très 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 envie de découvrir cet auteur, avec notamment The House in the Cerulean Sea, donc la maison au milieu de la mer céruléenne, donc de T.J. Klune, sorti aux éditions, oui d'accord, oui, aux éditions de Sassus, on oublie, aux éditions de Saxus. Et là, on est donc sur une édition Illumicrate qui est absolument magnifique. Voilà. Différence LGBT, je pense qu'on a un peu tout. Tolérance également. T.J. Klune est bien réputé justement pour tout ça. Donc là, que ce soit au niveau de l'auteur ou au niveau des textes, on est bien dedans. Et j'ai vraiment très 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 envie de le découvrir. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Vitrine de Noël. Donc là, il fallait lire quelque chose d'illustré, roman graphique, BD, manga. J'ai 2 livres. Le premier, évidemment, c'est le tome 5 de Minuscule de Takuto Kashiki. Minuscule, un de mes mangas vraiment chouchou éternel, que je savoure au fil du temps pour pas les épuiser trop vite. Mais voilà, manga illustré. Minuscule. Si vous n'avez pas encore découvert Minuscule, mais découvrez-le, honnêtement, c'est fou. Ça pourrait rentrer dans Feel Good aussi, parce que c'est tellement, tellement doux, tellement beau, tellement mignon, tellement... Oh, j'ai hâte. Et le second livre, c'est bien évidemment Mon hiver cosy de Caroline Nier, donc Caro from Woodland, que je suis depuis fort fort longtemps. J'avais adoré Mon automne cosy, que j'ai relu également cette année. Je l'avais déjà lu l'an dernier. J'ai suivi avec beaucoup de joie le parcours de ce livre au travers de des vidéos, d'Instagram, de tout, de Caro. Et donc du coup, super de l'avoir entre les mains, auto-édité de grande, grande qualité. Puis voilà, c'est un peu un hybride ce livre, entre l'almanach, le journal, le livre de recettes. Voilà. Donc pareil, je pense que le 1er décembre, je le lis. Simplement. Et puis je reviendrai dessus tout le temps, et ça pouvait aussi aller dans le côté gourmandise, parce qu'il y a pas mal de recettes que je vais m'empresser de réaliser. Donc voilà, c'est le livre qui va partout et qui est absolument la base de mon challenge du Cold Winter. On a fini avec ce côté très doux, très cocooning de l'hiver, et on passe à l'hiver
sombre. La première sous-catégorie de ce menu s'intitule Scrooge. Il faut parler d'anti-héros, de conflits, de mensonges, et j'ai mis 2 livres. Alors, je suis pas trop sûre, mais on va dire que j'en ai mis 2. Le premier, c'est The Last Graduate de Naomi Novik, le tome 2 de A Deadly Education. Je vous en parlerai bientôt également. J'ai bien aimé, même si c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, mais j'ai quand même très très hâte de découvrir ce tome 2. Encore une fois, une très belle édition de chez Waterstones. Et là, je pense qu'on peut complètement dire qu'on est sur une anti-héroïne avec donc elle. Je vous laisserai la découvrir. Il sort d'ailleurs en français. Je sais pas les dates, mais je sais qu'il sort chez Pygmalion en français. Donc le tome 1, une éducation meurtrière, je crois, du coup. Trop cool, trop cool, parce que voilà, le niveau d'anglais n'était pas très simple, donc il n'était pas trop accessible à tout le monde en anglais. Et là, bah, vous allez pouvoir découvrir elle et vous allez pouvoir comprendre pourquoi, pour moi, c'est totalement une anti-héroïne. Et le second que j'ai mis du coup dans Scrooge, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc l'édition grimoire avec les deckled edges et en hardback, je sais pas si on voit très bien, qui est magnifique. Alors, pourquoi je l'ai mis là? Je l'ai mis là parce que j'ai lu le résumé et il y avait marqué complot, conspiration, donc complot, conspiration, mensonge, conflit. Voilà. On est du coup sur de la fantasy, sur un one-shot de fantasy. Hallelujah. Qui se passe, je crois, dans une bibliothèque, quelque chose comme ça. J'ai super hâte, j'en entends du bien et du mal, mais je pense que je vais bien aimer et j'ai fortement hâte de me faire mon propre avis. La deuxième sous-catégorie s'intitulait Stalactite ensanglantée. Et là, c'était plus dans l'horreur, le thriller, le suspense. Pareil, j'ai eu un petit peu de mal à la remplir. Bon, c'est le menu, je pense, où j'ai eu un peu plus de mal parce que je lis plus des trucs un peu cosy quand même en hiver. Après les trucs plus horrifiques et tout de l'automne. Mais j'ai quand même mis The Haunting Season, donc Ghostly Tales for Long Winter Night. Vu qu'on est sur des histoires ghostly, donc hantées de fantômes, tout ça, je me suis dit qu'il y aurait sûrement un peu de suspense. C'est des nouvelles, je pense que je vais les lire un peu tout au fil de l'hiver. Voilà, il y en aura forcément une qui sera un peu horrifique, thrilleresque, suspense. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Je vous donnerai des nouvelles de mes nouvelles. Wouhou. Ensuite, on passe à la troisième sous-catégorie qui s'intitule Père Fouettard. Et là, il fallait trouver quelque chose avec des forces obscures, des démons, l'enfer. Et vous allez me dire quoi? J'ai mis le tome 2 de À la croisée des mondes, donc La Tour des Anges. Voilà, j'ai lu le tome 1 l'année dernière pendant le Cold Winter. Et là, j'ai mis le tome 2. Vous allez me dire, mais pourquoi? Et bien parce qu'il y a marqué dans le résumé, ensemble, les deux enfants devront lutter contre les forces obscures du mal. Voilà, le mot-clé c'est forces obscures. Donc, ça rentre tout à fait. Non. J'ai bien hâte de continuer cette saga parce que la plume de Philippe Pullman, l'univers qu'il a créé, voilà, c'est absolument parfait. Je pense que c'est peut-être un peu moins hivernal que le tome 1, mais c'est pas grave, c'est une série que j'associe à l'hiver, donc dans tous les cas, ça passe. Et donc la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu hiver sombre s'intitule Un chalet sous la neige. Ça doit parler donc de huis clos, d'enfermement, de solitude. Je crois que j'ai encore un petit peu triché, mais bon, sur un livre, pas sur les deux, ça va. J'ai mis Midnight in Everwood de M.A. Kesnier. Alors, je suis pas sûre du tout que ça puisse aller là, mais d'après ce que je me souviens, Everwood, ça va être un endroit où notre personnage principal va se retrouver un peu enfermé et où d'où elle va devoir s'enfuir à temps si elle veut pas se retrouver vraiment bloquée là-bas. Donc, elle est enfermée. Voilà. Ça a l'air très onirique. Je crois que c'est une réécriture du coup de Casse-Noisette, si je ne me trompe pas. Et voilà. Ça pouvait très bien rentrer, je pense, aussi dans le côté onirique. Mais je sais pas, je me suis dit que ça allait là. Voilà, j'adore cette couverture, vraiment. J'ai hâte. Ça sert à quelque chose que je vous le dise, mais j'ai hâte. J'ai hâte.
Et par contre, le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie rentre normalement parfaitement. C'est Frisson au Mont Hemlock. Donc c'est le tome 2 de Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden chez BKJ. Si je me souviens bien, là, on est dans un huis clos même, je crois, parce que on retrouve les personnages du tome 1. Je vous dirai pas qui c'est pour pas que vous soyez un peu spoilés. Mais on va les retrouver et je crois qu'ils vont aller à la neige, mais ils vont se retrouver bloqués dans leur chalet. Un chalet sous la neige, huis clos, enfermement. On est bon. Et le tout avec cette vibe un peu spooky de cette saga. Trop trop bien. Je sais pas si vous verrez, mais le tome 1 était comme ça. Vraiment, Catherine Arden, vous allez voir, c'est pas le seul livre d'elle dans cette palle. J'ai hâte. On a fini du coup ce menu. Et du coup, on passe au quatrième menu, entre guillemets, obligatoire, on va dire, qui s'intitule Marcher dans la neige. J'en rêve. Bon, j'ai un peu marché dans la neige. Pas assez à mon goût encore. La première sous-catégorie s'intitule Pôle Nord. Il faut lire quelque chose qui se passe dans un pays froid, dans l'hiver, avec de la neige, voilà. De la neige, on y est. J'ai pris, pour cette sous-catégorie, The Christmasaurus. Là, c'est le tome 3, donc The Christmasaurus and the Nautilus. En français, le Noélosaure. Je vais d'abord lire le 2, mais là je l'ai pas actuellement, donc voilà. Mais c'est pas lui que je vais lire normalement, c'est le 2. Il est trop beau et en dessous il est d'autant plus beau. Voilà. Et vous pouvez voir le tome 1 juste là. J'ai adoré ce livre, le tome 1. Vraiment, c'est par Tom Fletcher. Et c'est absolument génial. Et j'ai pas envie de trop vous en dire, à part dinosaures, Noël, jeunesse, génial. Voilà. Donc j'attends mon tome 2. Et qui sait, je lirai peut-être le 2 et le 3. Sûrement, même. Et dans totalement un autre registre, toujours dans cette sous-catégorie, j'ai mis un livre que je n'ai pas encore, je vous mettrai l'image, parce que du coup, je l'ai commandé sur Vinted et je vais le recevoir. On est vraiment sur un autre registre, puisqu'on est sur une romance de Noël, et c'est le tome 3 de la saga Snow Crystal, ou Les Frères O'Neill, de Sarah Morgan. On peut voir juste ici, le tome 1, qui était La danse hésitante des flocons de neige, que j'avais fortement aimé, voire bien adoré. J'ai lu cet été le tome 2 qui se passait en été. L'éclatante clarté, l'exquise clarté d'un rayon de lune, je crois, que j'ai franchement pas trop aimé. Et j'ai trop hâte de lire ce tome-ci, donc le tome 3, La douce caresse d'un vent d'hiver. Parce que du coup là on est sur le troisième frère qui lui est un ancien champion de ski, freeride, freestyle. Et voilà, j'ai grandi en faisant du ski, je fais beaucoup de ski, j'aime grandement le ski. Ce que j'avais grandement aimé justement dans le tome 1, c'est qu'on avait du vrai vocabulaire de skieur. Et bah, c'était cool quoi. Et puis c'est vraiment à la neige dans une toute petite station. L'ambiance elle est top. J'ai l'impression que c'est chez moi, donc c'est plutôt cool. Alors que pas du tout. C'est bien plus luxueux que chez moi, mais quand même. Et donc là, j'ai trop trop hâte de lire le tome sur ce frère-là, donc le dernier frère, le plus jeune. Et puis voilà, c'est Sarah Morgan, once again. Et vraiment, le tome 1, c'est une de mes meilleures lectures en romance de Noël, je pense. Donc je vous le conseille vivement. On passe à la seconde, au tome 2, j'allais dire, oui d'accord, à la seconde sous-catégorie de ce menu qui s'intitule, à l'opposé, pôle sud. Là, ça va être plus tout ce qui est voyage, développement, pas développement personnel, évolution, cheminement personnel, donc évolution. Et j'ai encore une fois mis deux livres. Le premier, c'est le tome 2 de Kiki la petite sorcière, donc Les racines de la magie par Eiko Kadono. J'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin Autumn Challenge en anglais, mais en fait, j'ai l'impression qu'en anglais, ils avaient traduit que le tome 1. Donc, Kiki la petite sorcière. Alors qu'en français, je sais pas combien on en a, mais au moins 5 ou 6. C'est chez Inis Édition, comme souvent tout ce qui touche à ce qui a été adapté par les Ghibli ou des choses comme ça. Puis voilà, on est, je pense que là, dans le genre
voyage, parce que Kiki, ben, c'est un peu des mini-voyages qu'elle fait avec son service de livraison. Et surtout, évolution personnelle. Je sais que déjà dans le tome 1, l'évolution de Kiki, elle était énorme, donc je pense que ça va continuer dans ce tome-ci. Et voilà, bah, je vais les continuer en français du coup, vu qu'en anglais, il n'y a pas en fait. Donc, let's go. Et le deuxième livre que j'ai mis, alors j'ai mis là un peu, je savais pas trop où le mettre, mais je voulais le mettre quelque part. C'est les 10 000 portes de January, que j'ai fortement envie de lire en janvier, because la personnage s'appelle January. Voilà, donc de Alex E. Harrow. Je l'ai acheté aux Imaginales et là je l'ai mis dans cette catégorie parce que de ce que j'ai compris, January, notre personnage principal, va aller à travers différentes portes et donc je pense que déjà c'est un peu du voyage au sens propre mais aussi un peu au sens figuré parce que bah, je pense que quand on fait tout ça, quand on fait ces cheminements dans ces différents endroits, je pense que le parallèle va être fait avec son évolution à elle. J'interprète un peu, hein, mais je pense. Donc je vous dirai si c'était bien joué de ma part de le mettre là ou pas. Mais j'ai fortement hâte parce que j'avais entendu des avis, mais vraiment qui m'avaient trop tenté en anglais. Je savais même pas qu'il sortait en français quand je l'ai acheté. Donc voilà. En January, je lirai les 10 000 portes de January. Et la troisième sous-catégorie du coup du menu marché dans la neige s'intitule Forêt enneigée. Donc là on va être avec tout ce qui est animaux, écologie, nature writing. Du coup j'en ai mis deux, comme d'hab. J'ai mis déjà La montagne qui m'a sauvée de Lauren Walk chez École des loisirs dans la collection Medium. Je l'ai acheté parce que bah, le titre, la couverture de folie, le résumé, tout m'avait tenté. Et donc là, je l'ai classé là parce que c'est pas vraiment, je pense, du nature writing au sens propre du terme, mais je pense que la nature a vraiment un rôle très important dans cette histoire. Bah, déjà dans le titre, quoi, la montagne qui m'a sauvée, donc voilà, nature, ça passe. Et puis on a aussi un peu une tête de loup là, dans la montagne, donc ça fait aussi pour animal, non? Et le second livre, par contre, on est vraiment sur le mot-clé animal. Et c'est cette beauté sans nom. Je ne me lasserai pas de le regarder. Il est un peu abîmé, hein, parce que ça, c'est très fragile. Mais il est si beau. C'est Bambi, du coup, de Benjamin Lacombe et Félix Salten. Donc, Benjamin Lacombe, mon idole. Voilà, pour faire simple. Et c'est chez Albin Michel. Donc, on est encore une fois, comme toujours avec Benjamin Lacombe, sur des ouvrages magnifiques. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. On passe au dernier menu, le menu bonus, qui du coup cette année s'intitule Sorcellerie hivernale. Vous vous diriez, ah, t'as dû caser plein de trucs là-dedans. Eh ben pas tant que ça, j'ai un peu galéré quand même. Enfin un peu, ouais, surtout pour la première sous-catégorie qui s'intitule du coup Étoiles des neiges. C'est pour ça tout à l'heure quand j'ai vu les étoiles sur la couverture, j'ai dit ah, j'aurais peut-être pu le mettre là. Parce qu'honnêtement, j'ai galéré. J'ai même cru que je mettrais rien. J'ai mis quelque chose mais je sais pas encore trop. Les mots-clés sont astrologie, astronomie et science-fiction. J'avais pas de science-fiction dans ma palle. Pas qui me tentait pour cet hiver en tout cas. Du coup, je me suis quand même rappelé d'un truc, c'est que j'ai fortement envie de me procurer et de commencer le manga Terrarium. Je vous mettrai une petite image parce que donc je ne l'ai pas. Et dans mes souvenirs, c'est quand même quelque chose un peu science-fiction. Je sais pas vraiment si c'est de la science-fiction ou juste plus de l'anticipation, du post-apo. Je sais pas si tout ça va dans la science-fiction. On va dire que ça passe. Et donc du coup je lirai sur mon terrarium. Ou alors je tricherai et je mettrai le livre que je vous ai montré tout à l'heure avec les constellations. Et du coup ça passera parce qu'il y a des étoiles, étoiles des neiges, constellations. On verra. Ensuite, on a la deuxième catégorie, Baba Yaga, pour laquelle j'étais quand même un petit peu plus inspirée, je dois le dire. On est avec les sorcières, les femmes de pouvoir et le féminisme. Et là, j'ai mis deux livres, évidemment. Un que j'ai et un que je n'ai pas. Celui que j'ai, c'est Northanger Abbey de Jane Austen. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que quand même, malgré tout, Jane Austen, même si elle écrit des choses de son temps,
il y a toujours une satire derrière, et une satire qui est souvent là pour dénoncer le patriarcat, tout en continuant à écrire à cette époque, donc de manière assez subtile, mais je trouve que si on lit bien les textes de Jane Austen, il y a quand même cette idée de féminisme précurseur qui est présent, et j'ai envie de tous me les relire, en commençant par Northanger Abbey. Donc voilà, dans cette édition Hauteville en hardback, qui est sublime, toute la collection est sublime. Voilà. Le second, du coup, je l'ai pas encore. Ma commande devrait arriver dans pas trop longtemps, parce qu'en fait c'est une trilogie qui me tente depuis super longtemps, mais que j'avais pas encore craqué. Et Fairy Loot, je crois, a fait des éditions spéciales, et du coup je me suis dit tant qu'à faire, quitte à craquer, je me prends les éditions spéciales direct. Voilà, pourquoi tergiverser? Et donc du coup je les attends. Donc c'est la trilogie Winter Night de Catherine Arden, le tome 1, je vous mets la photo, c'est The Bear and the Nightingale, l'ours et le rossignol en français tout simplement. Donc encore une fois, un Catherine Arden, une saga dont j'ai entendu de super échos, vraiment, et qui me tente de fou. Je le mets là-dedans parce que Baba Yaga et The Bear and the Nightingale, on va parler de folklore russe, Baba Yaga. Je pense que aussi notre personnage principal est un peu une femme de pouvoir aussi dans l'ours et le rossignol, du coup, donc tout s'enchaîne, tout va bien, ça passe. Et on arrive à la dernière des dernières de sous-catégories de tous les menus, donc, et c'est Yule, le solstice d'hiver, la tradition, dans la tradition païenne, Wiccan. Si ça vous intrigue un petit peu, si vous savez pas trop ce que c'est, je ne peux que vous conseiller, une fois de plus, je les ai pas pris là, mais la petite collection sur les sabbats chez Alliance Magique, je crois. Donc voilà, le tome s'intitule juste Yule, et vous avez vraiment un bon récapitulatif de ce qu'est cette fête, d'où elle vient, comment on l'a fêtée avant, comment on la fête maintenant, des idées de recettes, de bricolage, de plein de choses. Et voilà, je cesserai jamais de conseiller cette collection parce qu'elle est vraiment très complète, très intéressante, et pour se renseigner un petit peu sur les sabbats, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps ces mots, mais on ne sait pas forcément ce que c'est, ça peut être très intéressant. Parenthèse fermée, dans cette sous-catégorie Yule, on doit parler de mythes, de mythologie, de contes, de réécriture de contes, et j'ai mis 2 livres. Le premier, je n'arrive pas à le sortir, hein, c'est bizarre, pourtant une tente de fou, c'est Norse Mythology, voilà, ça passe. Du coup, de Neil Gaiman qui est un auteur que j'adore, la mythologie nordique qui est un thème que j'adore. Je devrais avoir sorti ce livre à peine je l'avais acheté, mais non, toujours pas. Donc je le remets là, et je vais le lire, parce qu'en plus il est blanc et tout, ça fait bien hiver, mythologie nordique, tout ça. Voilà. It's time for me to read it. Now. Et le dernier livre que j'ai mis, on est encore une fois dans la mythologie, puisque c'est Lore Olympus, donc le roman graphique, BD, je ne sais pas, de Rachel Smythe, le volume 1, donc là c'est l'édition Illumicrate, avec du coup le dégradé comme ça, Lore Olympus, qui était donc un webtoon que j'ai lu, je pense pas que j'ai tout lu par contre, et je vais essayer de vous trouver. Donc vous voyez, c'est tout un peu comme ça, la bleu, rose, violet, j'ai trop hâte, Hadès, Perséphone, tout ça, mythologie, on est pas mal. Mais voilà, on a réussi, ça y est. C'était donc ma palle du Cold Winter, qui est fortement raisonnable, donc je pense bien évidemment que pas mal de livres vont venir se greffer ça et là, surtout des romances de Noël, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur ce, moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas comme d'habitude à partager ma vidéo si elle vous a plu, mettre un petit commentaire, un petit emoji si vous voulez même, ça marche, hein. Petit emoji de l'hiver, voilà, un petit pouce, partager, je l'ai déjà dit je crois, s'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.